Un duel entre deux candidats sociodémocrates pour mettre fin à 12 ans de gouvernement de droite. L'ancienne première dame Sandra Torres d'un côté et l'inattendu Bernardo Arévalo, fils de l'ancien président Juan José Arévalo de l'autre. 3 fois candidate malheureuse à la présidence, Sandra Torres a focalisé sa campagne sur la lutte contre les bandes criminelles et contre la pauvreté. Elle n'en a pas pour autant épargné son adversaire. Vous me connaissez déjà. Et nous ne pouvons pas voter pour quelqu'un que nous ne connaissons pas. Connaissez-vous l'autre candidat? Il n'a pas vécu ici. Il n'est pas né ici. Et il a mangé et vécu en dehors de l'État toute sa vie. Qualifié à la surprise générale, le sociologue et ancien diplomate a lui invoqué le mandat de son père qui a marqué le pays de son empreinte. Je ne suis pas mon père, mais j'emprunte le même chemin que lui et nous l'emprunterons ensemble. Le vainqueur aura pour mission de sortir de la pauvreté un pays où 10 millions d'habitants sur 17 millions sont concernés. Autre enjeu, la fin de la violence et de la corruption. Dernier exemple en date, celui de cet hôpital le plus moderne du Guatemala. S'il a été offert par Taïwan, son équipement a coûté 10 millions de dollars de plus que prévu en raison d'achats surévalués, effectués par des fonctionnaires corrompus en collaboration avec des hommes d'affaires. Un problème endémique qui a des répercussions directes chez les populations les plus pauvres. La corruption est ce qui a mis notre pays à genoux. Et les plus touchés sont ceux d'entre nous qui vivent dans des régions reculées, comme ici, loin des zones urbaines. La communauté internationale a fait part de son inquiétude quant au processus électoral, car depuis sa percée le 25 juin dernier, le favori des sondages Bernardo Arévalo est la cible de multiples procédures de la part du parquet. Son parti a notamment été suspendu par un juge au prétexte de supposées irrégularités, décision suspendue par la Cour constitutionnelle depuis. Le candidat de Semilla serait considéré par les membres de l'élite guatémaltèque comme un danger pour leurs intérêts.